Ce qui fait la particularité de la crise russo-ukrainienne, c'est sa capacité à affecter tous les citoyens de la planète. De près ou de loin, que nous ne voulions ou pas, tout le monde est concerné par cette opération d'affrontement depuis le début de l'invasion russe sur le territoire du président Volodymyr Zelensky. L'on est d'ailleurs tenté de dire que le droit international ne brille pas de son efficacité dans la réduction et pourquoi pas l'annulation de cette crise. Cependant, chaque État, malgré les effets que cette crise peut induire, mobilise des réponses, soit en prédateur pour affirmer sa puissance économique et militaire, soit en proie pour activer une bulle de protection. L'intérêt de chaque État dans tous les cas est recherché. Acteur principal du déroulement de la crise, la Russie, pour ne parler que d'elle, développait déjà en interne sa prévoyance monétaire pour éviter de se soumettre aux sanctions de l'Occident en procédant de cette façon. En maximisant le rouble comme étant la monnaie d'échange particulière dans les relations économico-financières avec ses partenaires. Le rouble devient la monnaie prioritaire. Du coup, on observe qu'il y a moins d'actifs russes à l'étranger. Lorsqu'on va parler de geler les avoirs, quels sont ces avoirs-là? Il n'y a aucun impact de ces gels sur l'économie russe. Lorsqu'on va parler de sanctionner différents acteurs, nous nous souvenons qu'en 2014, Vladimir Poutine, le président russe, avait intimé l'ordre à tous les fonctionnaires russes de rapatrier tous les actifs de l'Occident vers la Russie. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on sanctionne un acteur, c'est peut-être une propagande dans la communication. On le sanctionne sur quelle base? Donc, les Russes ont préparé cette guerre sur le plan économique, sur le plan financier et même sur le plan militaire. Les choses en sont autrement pour le Cameroun. Les faits sont aussi perceptibles que troublants, notamment la cherté de la vie. Entre l'augmentation des denrées alimentaires et des hydrocarbures, tout pousse à la conclusion que les Camerounais subissent les effets de la crise. Il faut rappeler que l'augmentation ne part pas du néant. L'augmentation d'un prix n'est pas au profit de quelqu'un. L'augmentation d'un prix est due à la diminution de la production. La Russie a diminué sa production. Les pays de l'OPEP en général ont diminué la production de pétrole. Si je peux même dire, c'est par affection pour la Russie, parce qu'elle est l'un des membres majoritaires de l'OPEP. L'Arabie Saoudite a décidé de réduire sa production de pétrole, contrairement à ce que les États-Unis lui avaient proposé. Donc, on ne peut pas dire que l'augmentation des prix au Cameroun est en faveur de la Russie. Non, il s'agit simplement d'une réponse pour pallier à une crise qui se verrait davantage, qui se transporterait davantage sur notre territoire, puisque l'État subventionne déjà les prix du carburant chez nous. Si cela ne se fait pas, imaginons un seul instant que le prix du carburant arrive à 1500 comme dans certains pays. Le prix du taxi va automatiquement augmenter et ainsi de suite. Cette gêne va entraîner les citoyens lambda à sortir de ses gonds. On ne comprendrait plus d'où provient, on n'essaierait plus de voir d'où provient réellement la crise. Cette crise se transposerait sur le plan mondial et entraînerait des troubles davantage incontrôlables. Ce d'autant plus que contrairement aux analyses que nous pouvons faire, la récente loi des finances 2023 présente des méthodes de réponse aux bulles de protection dont il urge de rendre les contenus de ces méthodes accessibles aux Camerounais sans exclure le côté sombre de la cherté de la vie. La loi des finances 2023 a adopté un certain nombre de mesures nous permettant de subvenir plus facilement à nos besoins. Je veux, pour preuve, citer la mesure phare qui est l'import substitution. C'est quoi l'import substitution? C'est le fait de produire nous-mêmes et de consommer local. Donc, on réduit les importations et nous valorisons nos potentiels domestiques.
il faut valoriser nos ressources humaines, il faut valoriser nos ressources économiques sur notre territoire. Ça veut dire que l'entrepreneuriat est propulsé au devant de la scène. On demande à tout un chacun d'entreprendre quelque chose dans un secteur et les financements sont ouverts à ce propos. Il ne faut juste pas se fier au fait que le timbre a augmenté de 500 francs. Ça, ce n'est que... Il faut voir le verre à moitié plein. Voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Ça, c'est une mesure qu'on observe beaucoup plus au détriment des autres mesures qui sont davantage plus motivantes pour l'économie camerounaise. L'impôt substitution dont on parle, il faut savoir que si vous et moi décidons de fournir à l'État ou bien à nos collectivités territoriales décentralisées le manioc, nous pouvons fabriquer de la farine, de manioc, de patates. Nous avons des espaces assez larges dans la région septentrionale pour cultiver le riz, le blé et tous les céréales. De ce côté, il y a assez d'espace et il y a des financements disponibles pour les collectivités territoriales décentralisées. Donc voilà un certain nombre de mesures qui sont mises sur pied par l'État, mais qu'on observe moins et dont on parle peu. Pour répondre à la crise russo-ukrainienne par les Camerounais, il faut consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Les mécanismes d'accompagnement existent, il faut simplement trouver la bonne formule. Et comment? Il faudrait que les citoyens soient davantage informés des questions qui les concernent. Parce que lorsqu'on parle de la transparence au Cameroun, il faut savoir qu'il s'agit d'un échange entre les autorités et les citoyens, entre les collectivités et les citoyens. Le citoyen est celui-là qui bénéficie en définitif de toutes les décisions qui sont prises. Pour ce faire, pour qu'il ait la bonne connaissance de ce qui est fait, il doit être informé. Et le travail qui doit être fait, parce que l'article 48.1 du Code de transparence confère cette tâche à la société civile, à la presse que vous êtes, de diffuser, d'organiser des débats publics sur les questions financières. Et déjà, je vous remercie de cette opportunité qui m'est donnée de rappeler cela au public. Nous nous protégeons. C'est une mesure de protection, une bulle de protection, un bouclier par rapport à ces effets néfastes-là qui parviendraient jusqu'à nous. Fournir des clés de compréhension de la loi de finances 2023 et la bonne information sur les mécanismes de réponse du Cameroun face à la crise russo-ukrainienne sont des outils premiers pour chaque Camerounais qui ne recherche qu'un meilleur vivre. La vie économique est coûteuse, convenons-en, mais sachons exploiter le bon côté des mesures d'accompagnement prises pour répondre à cette cherté de la vie.